Bonjour à toi, cher membre du Club Drive Academy. Alors, comment s'est passée ta recherche? Comment s'est passée ta recherche? Comment te sens-tu maintenant que tu sais quel type de voiture tu veux? Je trouve que c'était un exercice particulièrement intéressant. Comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode précédent, il existe en nous un pouvoir qui a la capacité d'influencer les événements. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert en programmation neurolinguistique, je ne suis pas un psychologue, mais j'ai envie de vous parler de l'état d'esprit. L'état d'esprit de ceux qui réussissent le permis de conduire. Et de façon générale, les gens qui réussissent les grandes réussites du siècle. Le permis de conduire, vous le voulez, vous en avez besoin, vous en avez envie, quelle que soit votre position, vous le voulez. Mais comment est-ce que ça se passe lorsque tu te rends à ta leçon de conduite? J'ai l'intuition qu'en allant en leçon de conduite, tu es plein de conditionnement lorsque tu as envie de bien faire. Oui, aujourd'hui, je ne vais plus caler, je ne vais pas caler. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier de contrôler. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier de me placer correctement. Aujourd'hui, je ne vais pas rater un seul démarrage. Ok, d'accord. J'en suis certain que c'est le cas. Sauf que, on aura pu le constater si on revient sur ces différents points, ne pas caler, ne pas rater de placement, ne pas rater de contrôle. Ce qui se passe, c'est que vous conditionnez, vous orientez votre cerveau de manière à aller sur cette négation. Regardez, on va se prêter à un exercice. Imaginez qu'au lieu d'aller en leçon de conduite et de dire « Oh là 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 là, bon, aujourd'hui, allez, aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie de contrôler ». Au lieu de vous mettre dans cette posture-là, on va juste changer la teneur des mots. Aujourd'hui, je vais réussir tous mes démarrages. Aujourd'hui, je vais réussir à contrôler autour de moi. Aujourd'hui, je vais rendre fier mon moniteur. Aujourd'hui, je vais être satisfaite de mon cours. Les deux veulent dire exactement la même chose, sauf que vous avez deux chemins. Le chemin qui pousse votre cerveau à réfléchir dans une situation et le même chemin, mais qui va pousser le cerveau à réfléchir dans une autre situation. Il va y avoir une situation positive et une situation négative. Vous savez, votre cerveau, il va falloir apprendre à le considérer comme un banquier. Ouais, un banquier. Quand vous allez le voir et qu'il y a du cash disponible, vous lui demandez de l'argent, il va vous en donner, il n'y a pas de problème. Votre cerveau, si vous lui demandez des informations négatives, il va les accepter, il va vous les restituer. Alors, comment est-ce que ça s'est passé le cours précédent? Ah ouais, mais non, le cours précédent, j'ai pas réussi ça. Plus l'expression qu'il y a sortant de la bouche de votre enseignant. Tu ne sais pas faire ça. Tu ne fais pas ça. Tu ne. Pourquoi essayer de ne pas transformer le vocabulaire des gens de manière à transformer la perception que vous faites chacun de votre propre situation? Aucune situation n'est identique. Il faut vouloir les choses. Il faut vouloir les choses. Mais le vouloir, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi conditionner notre cerveau pour arriver à un certain niveau. Je vais, comme d'habitude, prendre un exemple qui m'est cher, qui m'est propre. L'exemple de ma fille. Yasmine, va ranger ta chambre. Yasmine, va ranger ta chambre. Yasmine, va ranger ta chambre. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ranger ta chambre, elle associe ça à quelque chose de négatif. Yasmine, est-ce que tu sais que tu vas recevoir des invités cet après-midi? Ah oui, elle adore les invités. Ah oui, qui ça? Bref, ça ne te dirait pas que tu montres comme elle est belle ta chambre? Et là, oui, elle est toute excitée, elle est toute contente. Vous pouvez appeler ça de la manipulation. Sauf que je préfère l'appeler différemment.
C'est juste une reformulation de la demande ayant pour objectif d'atteindre un objectif que je me suis fixé. Point final. Range ta chambre. Bah, si je lui donne simplement ce message, elle a le choix. Hein. Son cerveau, il va dire oui, la chambre c'est agréable, on va la ranger. Ou non, la chambre c'est pas agréable de la ranger. Tout est une question d'intention. Quelle intention vous allez poser en allant en leçon de conduite? Quelle intention vous avez posée en vous inscrivant à l'auto-école? Quelle intention avez-vous émis? Il y a un homme illustre, dont je tairai le nom, qui a prononcé une phrase dont j'ai envie de conserver la substance. Elle va peut-être être altérée, peut-être être légèrement modifiée, mais je veux juste parler de la substance qu'il y a derrière cette idée-là. Les actions ne valent que par leur intention. En fonction de notre état d'esprit, on va pouvoir analyser cette phrase de différentes manières. Certaines personnes vont émettre un avis sur cette phrase et d'autres vont émettre un autre avis. Mon avis, il est le suivant. Si vous êtes aligné avec ce que vous voulez, si vous demandez à votre cerveau de produire les effets nécessaires, il le fera. Allez en leçon de conduite en disant « je vais réussir tous mes démarrages ». Je vais réussir tous mes contrôles. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Et de toute façon, même si on ne réussit pas à le faire à 100%, il y a ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment est-ce que tu vas émettre ton intention? Comment est-ce que tu vas réfléchir? Comment tu vas te positionner pour t'assurer que tes objectifs puissent être atteints? C'est la question que j'ai envie de te poser. Comme d'habitude, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de réagir dans la zone de commentaires, de nous expliquer ton état d'esprit, dans quel état d'esprit tu te positionnes. Cet état d'esprit va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Oui. Émettre une intention, c'est très très fort, c'est un pouvoir très important. Encore faudrait-il émettre cette intention à voix haute. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai dit? Même moi, je suis susceptible d'oublier ce que je viens de dire. Je recommence. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Eh bien, vous savez ce que je veux. Moi, maintenant, je sais ce que je veux. Tout simplement parce que les mots qui sortent de ma bouche sont récoltés dans un premier temps par mes oreilles avant les vôtres. Vous voyez ? Donc, formulez verbalement votre intention. Je veux réussir mes démarrages. Je veux devenir un bon conducteur. Je veux réussir ci. Je veux réussir ça. Formulez vos intentions. On a pu voir dans ces 2 premières vidéos que l'état d'esprit est quelque chose d'important. Il va nous rester 2 autres vidéos dans ce chapitre, dans cette partie du programme. Ensuite, on va passer à des vidéos un petit peu plus terre-à-terre, des vidéos un petit peu plus pédagogiques. Mais le but du jeu, c'est que nous nous positionnions tous, qu'on soit alignés, que nous soyons sur la même longueur d'onde. Donc n'hésite pas, en dessous tu as une zone de commentaires, tu notes l'état d'esprit dans lequel tu es. Et si tu es timide, c'est pas grave, dis-le à voix haute. N'hésite pas à ouvrir la fenêtre et crier « Je vais réussir mon permis de conduire !» Il ne faut pas en avoir peur. Affirmez votre volonté de réussir. Faites comme Sabrina. Faites comme Mickaël. J'allais dire faites comme moi, par rapport à l'exemple que je vous ai cité au départ. Et vous allez réussir. Tant qu'on sera tous sur la même longueur d'onde, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous allez réussir. Parce que pièce après pièce, partie après partie, j'essaye de conditionner votre cerveau de manière à favoriser cette réussite. Car pour être tout à fait honnête avec vous,
pour être tout à fait honnête avec vous, le point commun qu'on retrouve le plus souvent parmi toutes les personnes qui échouent à l'épreuve pratique du permis de conduire, c'est le mindset, l'état d'esprit. Merci de cette attention, merci de ton attention. Je te donne rendez-vous à la prochaine partie. Bye bye.